Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans la chronique de Juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Aude Mirkovitch. Le colloque annoncé par Juristes pour l'enfance sur ce thème parents, premiers et principaux éducateurs s'est tenu comme prévu à Paris le 13 juin dernier. Alors, à quoi bon un colloque sur ce sujet, me direz-vous? Si les parents ne sont pas les premiers éducateurs, qui le sera? C'est pourquoi je partage avec vous aujourd'hui une des raisons qui nous ont conduits à organiser ce colloque, à savoir la tendance que nous constatons à vouloir émanciper les enfants de l'autorité parentale, sous prétexte de leur donner de l'autonomie, comme si l'autorité parentale était un carcan liberticide. Par exemple, en matière de santé, chaque loi nouvelle allonge la liste des actes que les enfants peuvent accomplir sans même que leurs parents ne soient au courant, comme l'accès à la contraception ou à l'avortement. Alors, vouloir émanciper les parents n'est pas à rejeter en bloc, car l'éducation consiste avant tout à apprendre à l'enfant à faire bon usage de sa liberté, à devenir autonome, capable de prendre ses propres décisions. C'est pourquoi lui donner une certaine autonomie progressivement est donc non seulement une bonne chose, mais nécessaire. Cependant, il est excessif d'en déduire que l'autorité parentale serait un carcan oppressif en elle-même. L'enfant est en effet un être vulnérable qui n'a pas sa pleine capacité juridique car il n'a pas les moyens de l'exercer. Et les parents sont, sauf cas particulier, les mieux placés pour guider l'enfant vers sa pleine capacité, c'est-à-dire l'éduquer et prendre soin de lui en exerçant l'autorité parentale. Alors certes, il y a des situations dysfonctionnelles dans lesquelles l'autorité parentale peut être exercée d'une manière écrasante pour l'enfant. Au lieu d'être le tuteur, au sens de le tuteur qui soutient un arbre, on le soutient pour l'aider à grandir. Remettre en cause l'autorité parentale sous prétexte qu'elle est mal comprise par certains est bien entendu excessif. Mais cela nous permet de comprendre que la primauté éducative des parents, donc leur statut de premiers et principaux éducateurs, n'est pas une fin en soi. Elle est finalisée et cette finalité est l'enfant. Elle n'est pas un faire-valoir pour les parents ni un moyen d'oppression. Elle est une responsabilité au service du bien de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, le besoin de l'enfant, est que soit respecté son statut d'enfant. Et libérer entre guillemets l'enfant revient en réalité à faire peser sur ses jeunes épaules des responsabilités qu'il n'est pas capable de porter, qui ne sont pas de son âge. D'ailleurs, une fois les parents disqualifiés dans leur rôle éducatif, l'enfant prétendument libéré, entre guillemets, tombe en réalité sous la coupe d'autrui, essentiellement les réseaux sociaux et l'État. L'enfant n'est pas un petit adulte, et restaurer et conforter les parents dans leur autorité, c'est rendre aux enfants, tout simplement, leur enfance. À la semaine prochaine!